Biodanza avec Pierre. Chaque semaine, avant de danser, on s'assoit en cercle et je raconte une histoire. Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Ces mots résonnent dans le grand hall de l'auditorium. Un silence intrigué parcourt l'audience. On est en 1972. Le météorologue Edward Lorenz s'apprête à révéler une découverte exceptionnelle. Depuis des années, il travaille sur les prévisions météorologiques, en entrant des conditions comme la température, la pression atmosphérique et la direction du vent. Il réussit à prédire la météo plus d'un an à l'avance. Il entre les chiffres dans l'ordinateur et il obtient une courbe. Et avec une rigueur et une application scientifique, chaque jour, il refait le test, il rentre ses chiffres et il obtient bien toujours le même résultat, ce qui le conforte qu'il a bien un système cohérent, stable et prévisible. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Edward est un peu pressé. Parce qu'il sait qu'à 9h32, Anna Pascal va commander un café latte à emporter. Et à 9h36, elle sera déjà partie. Et pour la première fois aujourd'hui, Edward est décidé à lui adresser la parole. Alors, pour gagner du temps, allez, pour cette fois, il écrit les chiffres à la main. De toute façon, il les connaît par cœur, ça va rien changer. Et puis, il lance les calculs et il s'empresse de descendre au café avec hâte. 4 minutes plus tard, Edward remonte des étoiles plein les yeux. Il a réussi. Bon, d'accord, il a juste réussi à bredouiller 3 mots, mais c'est déjà un grand pas. Et lorsqu'il traverse le couloir en sifflotant, le cœur léger, puis il arrive jusqu'au laboratoire et lorsqu'il ouvre la porte, il manque de s'évanouir. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il n'a jamais vu une courbe pareille, il n'a jamais obtenu des résultats comme ça. Au début, il se dit qu'il y a eu un problème avec l'ordinateur, il vérifie. Non, tous les calculs sont corrects. Et il se rappelle que dans sa hâte, il a écrit les chiffres à la main. Alors il compare son chiffre avec la valeur exacte de l'ordinateur et il se rend compte qu'il n'y a que un 10 millième de différence. C'est l'équivalent d'un grain de poussière par rapport à la taille de la tour Eiffel. Et ce jour-là, il fait cette découverte que un infime changement, une infime variation peut créer des changements monumentaux. Il découvre que la moindre petite perturbation de l'air doit être prise en compte pour prédire la météo. Il découvre que le battement d'ailes d'un papillon peut avoir un impact. Il découvre que le regard d'Anna Pascal peut ouvrir un univers et que 3 mots bredouillés timidement peuvent changer le cours d'une existence. Sa découverte, aujourd'hui, est connue sous le nom d'effet papillon. Et non seulement elle a révolutionné la façon dont on prévoit la météo et aussi la physique, la science, mais elle a aussi révolutionné notre quotidien. Sa découverte nous montre que chacun de nos gestes peut avoir un impact, que notre regard, notre posture, la façon dont je tends la main peut changer le cours d'une existence. Sa découverte révèle le pouvoir de la sensibilité. C'est pas toujours en m'agitant ou en faisant de grandes choses que je vais créer de grands changements. Parfois, c'est les petites choses qui paraissent infimes. Simplement être sensible,
être à l'écoute des moindres petites perturbations qui me traversent, être à l'écoute de ce qui se passe autour de moi, simplement être présent pour quelqu'un d'autre, parfois peut avoir plus d'impact. La caresse la plus infime peut avoir un effet papillon. Ce passage du manque à la plénitude, c'est exactement ce qu'on va vivre ensemble pendant le week-end sexualité, du 30 janvier au 1er février, dans le lieu exceptionnel de l'abbaye de Valsainte. Ce n'est pas un week-end pour consommer du plaisir, mais pour reconnaître que chaque cellule de ton corps est sacrée et pour honorer la vie en tout être humain. Si tu sens cet appel, je t'invite à rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour être sûr d'avoir ta place. Et on se retrouve lundi pour la prochaine histoire.